À l'école, donc je prends la décision d'arrêter. Laurent Gbagbo essaie de gagner du temps. Qui t'a sonné? Et on sait pourquoi. C'est pour importer des armes, pour continuer de tuer les Ivoiriens. Mais il parle de quoi? Et puis il parle pourquoi? Je vous dis que Laurent Gbagbo partira. La mort vaut mieux que le déshonneur. J'ai toute une série de mesures en cours qui vont faire qu'il va tomber comme un fruit, pas mûr, mais un fruit pourri. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si j'ai trahi mon serment. Un deuxième mandat pour le président Laurent Gbagbo. Ce pays nous appartient. Nous avons décidé de doter ce pays d'un certain nombre d'institutions. Il n'y a qu'une république. Et à partir du moment où on estime qu'on est démocrate ou qu'on est républicain, c'est d'abord de commencer par respecter les institutions de la République. Ils viennent des quartiers populaires d'Abidjan, prendre la télévision à l'appel du président Ouattara, le président reconnu par toute la communauté internationale. Est-ce que vous croyez que c'est ce que nous avons dit? L'Union africaine. L'Union africaine a dit ça? Je ne crois pas. Je vais demander à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, les mains nues, d'envahir le Golf Hotel et de faire en sorte que ceux qui y sont et qui ont les fusils puissent quitter cet hôtel-là, parce que nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Le symbole du cœur humain est apparu à la surface de la sauce concoctée par Madame Kwame. Je demande que les gens viennent et qu'on revisite ces élections. The eyes of the world are on Côte d'Ivoire, and President Alassane Ouattara is the democratically elected leader of the nation. Now Côte d'Ivoire is at a crossroad, and two paths lay ahead. One path is where Laurent Gbagbo and his supporters cling to power, which will only lead to more violence, more innocent civilians being wounded and killed, and more diplomatic and economic isolation. Le bras de fer Gbagbo-Ouattara est donc en train de se régler par les armes en Côte d'Ivoire. Ce matin, les forces d'Alassane Ouattara ont donné l'assaut à Abidjan, la capitale économique. On va installer Alassane. Voilà, là sans problème. Des troupes déterminées, mais le camp d'en face leur donne du fil à retordre. Les fidèles du président sortant n'ont pas dit leur dernier mot, ni tiré leur dernière cartouche. Les défenses de sécurité de Côte d'Ivoire se sentent fortement interpellés. Écoutez, il y a quelques minutes, nous avons entendu des tirs à l'arme lourde au-dessus avec des milliers de soldats des forces républicaines, les forces pro-Ouattara. Il y a des convois qui semblent prêts à partir vers le centre-ville. Ils ont des mitrailleuses et des lance-roquettes notamment. Nous avons vu aussi une longue rangée d'hommes qui attendaient qu'on leur donne des armes. Ce que nous disons à M. Gbagbo aujourd'hui, c'est que finalement, il lui revient, lui, dans les heures qui viennent, de faire un choix. Le choix de l'image qu'il va laisser dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et dans l'histoire de l'Afrique. Est-ce qu'il va être quelqu'un qui se... À un moment donné, lorsque le peuple n'est pas derrière toi, si tu veux te cramponner au pouvoir, tu auras toutes les humiliations. Trop c'est trop. Il faut que M. Gbagbo parte du pouvoir. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour pour nous. Laurent Gbagbo, qui refuse de reconnaître sa défaite à l'élection présidentielle de novembre, serait retranché dans un bunker situé sous sa résidence. Bonjour Monsieur le Président, je suis très ému de vous avoir au téléphone. Comment vous portez-vous ce soir? Oh, un peu fatigué, mais ça va. Vous êtes actuellement à la résidence du Président de la République. On dit que vous êtes dans un bunker avec votre famille. C'est pas moi qui ai conçu ce bunker-là. Je vais vous poser une dernière question toutefois. Oui, oui. Est-ce que vous êtes prêt à mourir? Moi, je ne suis pas un kamikaze. J'aime la vie. En Côte d'Ivoire, les habitants fuient Abidjan et les combats. Les forces fidèles au président sortant, Laurent Gbagbo, mènent une opération d'envergure destinée, selon elle, à sécuriser. Le jour où vous faites l'erreur d'envoyer, même si c'est 4-5 policiers, pour toucher un seul cheveu de Gbagbo, en Côte d'Ivoire ici, là, c'est capé. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains.
si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'il occupe, Laurent Gbagbo, ils seront nommément sur la liste des sanctions. Le président français se croit obligé de jouer les donneurs de leçons. Gbagbo n'a désormais plus aucune perspective. Tout le monde l'a lâché. Il est bunkérisé dans sa résidence. Robert, la Côte d'Ivoire est envahie par des armées étrangères avec la caution de la France et des États-Unis. Il y a des soldats, des armées régulières venus. Oui, mais justement, je vous le dis et vous allez le croire. Non, c'est trop. La France est la licorne. Vous n'avez pas levé le blocus. Ce n'est pas cela. On veut demander à Gbagbo d'avoir les bras croisés et de laisser les gens venir tuer. Voilà ce qui est la vérité. Jusqu'au plateau, le centre des affaires, pas âme qui vive. Les habitants se terrent dans leurs maisons, leurs appartements. Abidjan, ville fantôme. Il n'y a même pas eu de combat. Les hommes qui étaient chargés de défendre le gouvernement ont fui. Oui. Ça montre bien qu'aujourd'hui c'est la débandade. C'est quoi? Les positions des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire ont été attaquées par des hordes de combattants de fortune appuyés notamment par les forces de l'ONUCI et de la LICOL. Laurent Gbagbo au pied du mur. Les forces armées de Ouattara sont ici à 500 mètres de la résidence du président sortant. Sauver le soldat, essayer de sauver le soldat. Il faut sauver Laurent, il faut le sauver. Ne tape pas un homme à terre, tends-lui la main, relève-le. Il est déjà assez humilié. Merci. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Les forces républicaines s'organisent d'ores et déjà pour assurer la sécurisation de tous les quartiers en proie au pillage et exaction. President Laurent Gbagbo addressed the world. À chaque fois que je regarde l'émission, franchement j'adore. Did you soccer afterwards? No, not afterwards. I didn't soccer. I went to soccer.